L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Je suis ton père. C'est le retour de la princesse Léa avec ses gros écouteurs. J'ai ce maudit sacramouille. Bonjour. Salut, bonjour, Ben. bonjour tout le monde. C'est une drôle. Je suis pas habitué à ça. Ben non, mais depuis le début de la saison que t'as des mini-écouteurs. Ça va tellement mieux, Ouais. tellement plus léger. Mais là, tu les as oubliés. Je les ai oubliés dans un manteau. C'est l'hiver, on change de manteau. On change de manteau. Ben, tu sais, je vais être coquet. Oui. Je vais être, tu sais, puis ben, c'est ça. Je les ai oubliés, puis là, je suis allé voir dans mon sac, puis j'en ai pas. Ah non, riez pas, vous, ça va pas mieux. Aujourd'hui, on est lundi, 12h35, on aura Daniel Renaud, journaliste aux affaires criminelles à la presse, qui a vu sa tête. Tu veux voir ta tête de plusieurs façons, mais pas mise à prix. Tu sais, tu veux pas savoir qu'il y a des tueurs à gages qui t'en veulent. On va lui parler à 12h30. Aussi, entrevue avec Nadine Viau à midi, mairesse de Belleuil. OK, là, vous allez dire, c'est une infopub. Attendez de voir ça, parce qu'elle et son équipe sont allés à Copenhagen, au Danemark, pour s'inspirer d'un nouveau quartier qu'on veut construire. Et je vais vous dire une chose, on peut bien sourciller ou être sarcastique ou être cynique, mais si ça se réalise tel que c'est planifié, ça va l'être quelque chose, comme on dit en bon québécois. Alors, on va lui parler à Mme Viau tantôt, là, vers midi, parce que c'est pas toujours des mauvaises nouvelles, puis on veut pas toujours râler puis chialer, puis tu sais. Puis il y a des fois, là, on fait des bonnes choses au Québec. Donc, Mme Viau, ça va avec nous. Il y a aussi Mme Bouchna Fati qui est avec nous. Niema, de son prénom, directrice marketing chez Taxelco. Mme Bouchna Fati, bonjour. Bonjour. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Là, on fait... C'est une autre infopub, là. C'est lundi. On s'est dit, on va y aller tranquillement. Là, on a parlé de ce Taxi Rose. C'est Taxi Rose. C'est Taxi Rose, Théo Taxi. Théo Taxi. Expliquez-nous c'est quoi le concept avant que, tu sais, on se mette Parfait. à discuter de tout ça. Je vais commencer par parler de la compagnie mère qui est Taxelco. Taxelco, c'est une compagnie de taxi, c'est le plus grand répartiteur de taxis au Québec. Au Canada probablement aussi. Et il y a plusieurs bannières. C'est Taxi Diamond, Taxi Hochelaga, Théo Taxi qui est 100% électrique, Netlift aussi, Taxi Prestige et j'en passe. Taxi Rose, c'est un service qu'on a lancé par des femmes, pour des femmes. Mm-hmm. Théo Taxi a été créé pour deux choses. Un, c'était un besoin qu'on a ressenti de nos clientes et nos clients aussi. Il y a plusieurs organismes avec qui on fait affaire que parfois demandent une femme. Des organismes, des fondations pour violences contre les femmes, pour des enfants. Je parle ici, par exemple, de Marie-Vincent, qu'on est fier partenaire. Aussi, parfois, ils demandent des femmes. Des PJ, parfois aussi. Des parents qui appellent « Est-ce que je pourrais avoir le soir un taxi pour ma fille-femme ?» Donc, ce besoin a été créé pour remplir un service d'un besoin de nos clients. Une crainte ambiante, là. Exact. C'est assez réel, là. C'est basé sur de réelles craintes, là, que nos filles, nos femmes soient agressées. Je voudrais dire que ça ne veut pas dire qu'il y a un problème de sécurité avec nos chauffeurs hommes non plus. On est très fiers de nos chauffeurs hommes. Ils ont une formation, ils sont très professionnels. C'est un métier qu'ils ont. Alors, je comprends, Mme Bouchna-Fati, mais si c'est ça, c'est parce que c'est aussi l'autre. C'est un besoin, c'est une préférence, c'est un choix, c'est une option qu'on offre à notre clientèle. Je vous l'ai dit tantôt, je suis ambivalent, mais je trouve ça intéressant comme débat de société, là, ce que vous proposez. Il y a certaines femmes que, suite à un certain vécu ou autre, un retour à la société, ils préfèrent être accompagnés dans toutes les démarches de survie ou d'autres, de retour à la société par une femme avant de faire face à d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont moins en sécurité avec nos chauffeurs hommes, qui sont professionnels, formés. Oh, vous l'avez dit, c'est correct. Exact. Je voulais insister. Je vous ai laissé faire l'infopub, là. Il y a des limites. Mais OK. Alors, Taxi Rose. Je voudrais juste rajouter une chose. La création de Théo Taxi, c'est aussi qu'on voudrait impliquer plus de femmes dans l'industrie. Ah oui, OK. On n'a pas assez de chauffeuses femmes dans l'industrie, puis on voudrait les encourager à l'être. On en a que ça fait 30 ans qu'ils sont avec nous. Avec un salaire moins élevé, évidemment. C'est des travailleurs autonomes, il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. C'est des travailleurs autonomes, les chauffeurs de taxi au Québec. Comment ça fonctionne?
C'est comme tous les travailleurs indépendants, ils font leurs courses, ils sont payés pour leurs courses, c'est pas un salaire Ils à n'ont l'heure. pas un 15 de l'heure de salaire minimum fourni? Pas pour ça existait avec la première version de Théo Taxi, mais pas présentement. OK, Non, je n'étais pas loin, là. Je n'ai pas sorti ça de... Je pense que Théo Taxi, c'était le seul à l'avoir fait, mais ça. les chauffeurs de taxi sont vraiment fiers d'être boss de eux-mêmes, donc ils préfèrent cette option d'être travailleur autonome. Parfait. Ça, c'est pour recruter aussi, mais parlons de cet aspect-là Allez-y. tout de suite. Là, recruter des femmes dans l'industrie du taxi, ça peut être un métier dangereux. Si on travaille le soir, la nuit, c'est dangereux pour les hommes, puis ça peut être dangereux pour les femmes. Certainement, ça peut ramener des risques, mais il n'y a pas que pour les chauffeurs de taxi. Dans plusieurs métiers, police, à chaque fois qu'il y a un service que vous rendez, on ne sait pas à qui vous faites affaire. C'est clair. Ceci dit, pour nos chauffeurs, que ce soit hommes et femmes, ils ont le choix d'accepter le client ou pas. Donc, s'il sent bon, s'il est propre de ça. Bouchela Fati, appelez-moi Nima, ça va être. Nima, les femmes là, qui ne vont pas dans l'industrie du taxi, est-ce que vous savez pourquoi? Parce que si vous savez pourquoi, vous allez savoir quoi leur offrir. On parle des chauffeuses de taxi? Oui. Les femmes, elles étaient quand même... L'industrie de taxi est une industrie traditionnellement connue pour être masculine. Puis, elles ne se sentaient pas à l'aise. Nous, on leur offre un service de Théo Taxi Rose. Donc, elles vont avoir le choix d'être appelées le plus souvent par des femmes quand ça va être sélectionné sur l'application. C'est des horaires flexibles. Elles sont accompagnées. Je voudrais juste souligner un truc. Taxelco, c'est pas connu, mais c'est pas une compagnie de taxi dans un garage et tout. On a plusieurs départements, avec un département de recrutement, département de qualité, département de ressources humaines. Donc, elles sont super bien accompagnées. Elles ne sont pas laissées à eux-mêmes. Okay. Et le fait que ça soit par application, on a une meilleure indication de savoir qui on va cueillir là, pour une course. OK. L'autre affaire, moi, je suis ambivalent parce que je me dis... Bon, est-ce que là, on va avoir des taxis pour femmes, on va avoir des cafés pour femmes, on va avoir des gyms pour femmes, est-ce qu'on va enclaver les femmes en société alors qu'au Québec, nos valeurs communes, c'est qu'une femme peut s'habiller comme elle veut, peut rentrer à l'heure qu'elle veut, peut prendre un coup, être sur le party, puis prendre un taxi sans invitation quelconque à l'agression. Alors, est-ce que c'est une dérive là, qu'on amorce? Absolument pas. On offre une option, un choix. Je sors d'un bar, je veux choisir avec qui embarquer, selon mon état d'esprit. Je vais encourager une femme pour qu'elle soit plus présente dans l'industrie. Puis d'ailleurs, on veut plus de femmes dans l'industrie de taxi. Mais ça n'a rien à voir avec stigmatiser ou autre, non, pas du tout. Avoir des cafés pour femmes, je ne sais pas si ça existe à Montréal, mais c'est une option. C'est des options qu'on offre. OK, mais prenez ça à l'envers, Nima. Là. Si on donne toujours des endroits pour les femmes, j'amène ça à un extrême. Une femme se fait agresser dans un taxi. On va lui dire, tu aurais dû prendre Taxi Rose. Ça ne serait pas arrivé. Vous comprenez jusqu'où ça peut aller? Non, déjà parce qu'il n'y a pas assez de Taxi Rose à Montréal. Puis encore une fois, on ne parle pas de sécurité des femmes, on parle de donner le choix. C'est une option. Oui, mais ce choix-là est basé sur ce sentiment d'insécurité qu'on connaît. Je parlais à un collègue qui fait 6 pieds 2. Il a pris le métro hier soir, puis il n'était pas à l'aise. Je comprends. Il n'était pas à l'aise. Il ne se sentait pas en sécurité dans un métro à Montréal. Alors, j'imagine que des femmes, c'est normal, on peut se sentir... Mais il n'y a pas longtemps, ce n'était pas le cas. Là, c'est devenu comme ça. Mais est-ce que ça amène une dérive là, où on dit aux femmes, attention, tu sais, on ne va pas virer comme des talibans. Oui. Là. On ne va pas virer talibans. Là, on est vraiment loin de ça. Mais vous comprenez? Très, très loin de ça. Oui, c'est ça. Mais vous comprenez l'ambivalence, là, où tu dis les femmes ont le droit d'être n'importe où, à n'importe quelle heure, ne pas se sentir menacées. La réalité n'est peut-être pas la même. Pourquoi vous ne voyez pas les choses que leur offre une autre option? On ne veut pas les amener à avoir peur. Parce que je suis un pisse-vinaigre. C'est vraiment loin de ça. C'est une option, c'est un choix qu'on laisse aux femmes. Mais non, nos taxis sont très formés, très sécuritaires. Puis écoutez, je vais vous le dire. Oui. En 9 ans dans l'industrie de taxi, je pense que on a reçu 2 plaintes pour agression. Oui, mais les plaintes ne sont pas représentatives de la réalité. Là. D'accord, je vous dirais pourquoi. Parce que justement, quand vous prenez un taxi qui est
associé à un répartiteur tel que Taxelco, Taxi Diamond ou autre, c'est facile de retracer le taxi. Quand vous Ouais. prenez un taxi fantôme, bonne chance. Ouais. Fait que nous, en général, les gens qui prennent des taxis avec nous, ils nous écrivent, j'ai pris un Diamond, j'ai pris un Hochelaga, il est arrivé ça. J'ai perdu une affaire, pas pour une plainte, mais pour autre chose. J'ai oublié ma canne, j'ai oublié mes lunettes. Fait qu'on est capable de retracer la course. Puis d'ailleurs, on aide même la police souvent avec ça. On leur rend la vie facile, leur enquête, que trouvez-nous cette personne, à quelle heure elle est partie, bien sûr, c'est avec des mandats, à quelle adresse, à quelle heure, quel taxi, avec quelle carte il a payé. Fait que être dans une compagnie de répartition encadrée, ça rend service à la société. En disant ça, Niema, vous en prenez à Uber. Là. Est-ce que Uber vous fait Vraiment mal? pas. Non, mais est-ce que Uber fait mal à l'industrie du taxi encore aujourd'hui? Uber, c'est un concurrent ami. D'accord? C'est pas... C'est un nouveau concept, ça. C'est vraiment très, très, très ancien. Uber, il est là, puis il va rester. Ouais. Uber, c'est un concurrent de un de nos services. Uber ne peut pas faire tout ce que nous, on fait. On a une multitude de services qu'on offre, puis Uber ne peut pas le faire. Il fait du transport, puis ça arrête là. J'ai pas dit que... Je parlais plus de taxi fantôme, pas de Uber autant qu'application. OK, c'est pas la même chose. Là. Vraiment pas du tout. Je parle d'un taxi que vous allez Mais prendre dans à la... l'arrivée d'Uber, Niema, moi, je me souviens, là, c'était l'ancien ministre Piekis qui était porte-parole et c'était la guerre là, entre l'industrie du taxi et Uber. Oui. Où est-ce que vous en êtes dans cette guerre-là? Qui est encore dans les tranchées? On la voit pas comme une guerre. En toute franchise, on la voit Ouais. pas comme une guerre. On veut juste que côté législatif puis côté réglementation, que ça soit équitable pour tout le monde, que ça soit mieux encadré. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Puis on travaille sur ça. OK. Qu'est-ce que vous allez faire pour recruter des femmes, pour trouver les chauffeuses nécessaires là, pour Déjà, offrir le service? Déjà, présentement, on dit que vous allez être bien accompagné. On offre la formation, on offre l'accompagnement, on peut vous guider. On a une équipe de formation qui peut vous aider. On offre de la flexibilité aussi. Puis, on est là pour elles 24/7, à n'importe quel moment, n'importe quelle inquiétude. Puis, on a offert l'option sur l'application de commander le taxi rose, que ça va être une femme conduite par une femme. Si la femme, admettons qu'elle peut travailler le soir, puis qu'elle veut juste prendre des gens qui sont, on va dire, moins dangereux pour elle, elle va avoir cette option. OK. Est-ce que ça peut être payant? Est-ce que c'est... combien peut se faire une chauffeuse en, je sais pas, une journée? Ça dépend. Votre réponse va dépendre. Hein? Vous savez OK. que vous allez recruter ou pas, là? Oui, écoutez, le recrutement, on a une grande liste de recrutement. Ah Fait oui? qu'on n'est pas inquiet là-dessus. OK. Les gens sont vraiment satisfaits, à l'aise avec nous. Ça dépend de est-ce qu'elle veut faire ça comme temps plein ou temps partiel. D'accord? Le temps plein, avec nous, on a plusieurs femmes qui sont là, puis que ça fait 30 ans qu'elles sont là, c'est parce qu'elles sont capables de vivre avec l'argent qui se fait à partir du taxi. Fait que je ne peux pas donner des chiffres, mais je peux dire que oui, elles peuvent vivre décemment avec ça. Là, vous avez une espèce de macaron. Vous savez que je ne peux pas apporter ça. Moi, je l'ai. Mais pourquoi le macaron? Pourquoi ça fait partie de la campagne? Parce qu'on est fiers de lancer ça. Puis parce que c'était quelque chose qu'on avait offert à toutes nos chauffeuses, parce qu'on a lancé le Taxi Rose, la flotte de Taxi Rose, Théo Taxi, avec l'événement Chaînon qui a eu dernièrement, il y a quelques jours. La Fondation Chaînon a eu... oui, c'est vraiment cute. La Fondation Chaînon, ils ont invité une table de femmes remarquables, puis on a offert le service de transport pour ces femmes remarquables, avec des femmes, pour des femmes. Puis c'était un vrai succès. D'ailleurs, on leur remercie de nous avoir offert cette opportunité. OK, dernière affaire, je vais vous agacer, là, mais là, je trouve pas de taxi, là. Si je vous appelle, puis je dis, avec ma grosse barbe de Père Noël, j'ai un ressenti femme, là. Est-ce que vous allez me prendre pareil? OK, là, c'est ayez l'étiquette. Oui, c'est ça. Au moins, porte le macaron, le gros, là, tu sais, ça va t'aider. Alors, ça commence, là, vous êtes dedans, là. Ça a commencé vendredi, oui, exactement. Ça a commencé. Donnez les numéros, là, les informations, si ça fera plaisir. Si les femmes qui nous écoutent veulent vous contacter. La meilleure façon, vraiment, reste l'application. Puis je voudrais juste expliquer une chose. Les taxis roses sont quand même encore rares. À Montréal, on parle de une trentaine de chauffeuses de taxi. Sur 2000 qu'on a, nous, à la compagnie. Mais la meilleure façon, ça va être de télécharger l'application Théo Taxi, puis vous allez avoir l'option de choisir un taxi Théo Rose. C'est écrit Taxi Rose, flotte. Par contre, si après 5 minutes, il n'y a aucune femme chauffeuse qui est disponible, vous allez balancer sur un chauffeur homme.
ça va tourner, puis on va vous dire Il que... va être gentil. Ils sont tous gentils. Il va être poli. Puis, il va être poli, il va être courtois, puis si jamais il y a quoi que ce soit, nous avons une équipe de qualité, de professionnels. On a même un ex-policier qui travaille dans notre C'est vrai? équipe de qualité pour traiter les demandes, mais je vous dis, c'est vraiment rare qu'on voit ce genre de commentaires. Vous fâchez-vous des fois? Ça dépend. Je ne pas voir ça. Bon, écoutez, bonne chance, ce Théo Taxi, mais j'avais ces questions-là, là, tu sais, sur les femmes dans notre société. On ne va pas les enclaver, les mettre à part. Là. Je comprends c'est quoi le service, je comprends c'est quoi la motivation, mais moi, j'ai ça, je me méfie. Là, tu sais, je ne veux pas qu'on devienne... Vous avez raison, mais on est sur la bonne voie. C'est loin de nos intentions. Puis, au plaisir de vous reparler peut-être de l'industrie taxi une autre fois. Parfait. Elle est directrice marketing chez Taxelco, Niema Bouchna-Fati. Merci. À la prochaine. Merci à vous.